Alors, les résultats, s'il vous plaît, il y a 2 bulletins blancs et 20 voix pour M. Bernard Liégeois. Je déclare donc M. Bernard Liégeois, vous avez votre joint. Il veut bien rejoindre, s'il te plaît, pour les choses. Allez, félicitations. Bien. Ensuite, on continue l'ordre du jour. Donc, l'arrêté de délégation sera affiché prochainement, bien évidemment. Non, mais vous m'avez pas vu. Je voulais juste poser une question. Depuis 3 ans, il y a 4 élus de votre groupe qui ont démissionné. Il y a quand même des adjoints qui arrivent, des conseillers qui bougent. Il y a quand même des techniciens à qui on demande de partir. Il y a votre directeur de cabinet qui est en arrêt, qui n'a pas l'intention de revenir. Allez, vous êtes au courant qu'il n'y a pas l'intention de revenir? Parce que vous ne recevez pas, mais nous on reçoit des textos en fait. Ah ouais. Je montrerai à la presse tout à l'heure si elle est intéressée. Ouais. Votre DGS avec qui vous avez demandé de partir. Ouais. Quand cela va-t-il s'arrêter? Quand vous serez parti. Là, vu au rythme que ça va, vous risquez de partir avant nous. Ça se peut, ça se peut. Je pense parce que là, il vous reste 3 ans de mandat et vous n'avez plus beaucoup de ressources par rapport aux personnes qui étaient sur votre liste en retraite.
Les économies, c'est partout. Donc, il va falloir vous poser des questions. C'est la fin de votre intervention? C'est la fin de mon intervention. Eh bien, je vous en remercie. De rien. On va passer à la question suivante. Comptabilité. Approbation des comptes de gestion du receveur municipal. Ah pardon, excusez-moi, on sort avec M. Maximovic de réunion du SIARC pour un appel d'offres. On a quand même fait ouvert les prix de l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que le SIARC reste vivant entre guillemets, jusqu'au 31 décembre de cette année et au 1er janvier 2018. On aurait donc une adhésion pour les 3 communes, à savoir Fresnes, Condé et Vieux-Condé. On adhérerait donc au SIAB au 1er janvier 2018. Mais comme les travaux du PNRQAD et la reconquête cité minière de Condé-Macoul, il fallait que ce soit sur 2017 qu'on lance l'appel d'offres. Donc cet appel d'offres va être ouvert cet après-midi. Les communes de Fresnes-sur-Escaut ont déjà délibéré. Il faut le faire avant le 30 juin, ils ont déjà délibéré pour quitter le SIARC. La commune de Condé, c'est hier qu'elle a délibéré avec une seule question au conseil municipal de quitter le SIARC, c'est fait, et aujourd'hui c'est notre tour. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que les 3 collectivités ont pris la décision de quitter le SIARC, et Copon l'a déjà fait aussi, autrement dit, il n'y aura plus d'adhérents au syndicat SIARC à l'effet du 1er janvier 2018, et par conséquent, le syndicom aura de sa propre mort. Et Copon rejoindra Noréade, l'effet classé APH, c'est Noréade. En ce qui concerne les 3 communes de l'agglomération valencienne, on rejoindront le SIAB dans l'attente de la mise en œuvre de la loi NOTRe, avec une volonté politique de M. le Président de l'agglomération valencienne, c'est d'avoir une notion de territoire, de prendre la compétence et de l'exercer. Il y a 2 solutions. On prend la compétence et on la transmet, ou on l'exerce. Au moment où je vous parle, la volonté de l'agglo est de prendre la compétence et de l'exercer. C'est pourquoi je vous demande de bien pouvoir voter la demande d'adhésion au SIAB. Et le 13 juin, sauf erreur de notre part, je crois que c'est le 13 juin, il y aura une réunion pour le résultat de l'appel d'offres et en même temps la réunion pour prendre la décision de dire ben voilà, le SIARC au 31 décembre 2017 n'existe plus. Avez-vous des questions au sujet? Monsieur Van der Breggen. Monsieur le maire. Oui, donc il y a un regroupement finalement des syndicats, ça on en parle depuis maintenant des années et des années. Et donc se poser bien sûr le problème du SIARC, où aller le SIARC demain. Enfin, ça se pose depuis maintenant 4 ou 5 ans. Donc ma question est la suivante, il y a-t-il de la part du SIARC une étude financière faite à l'adhésion de ce syndicat, SIARC, soit finalement deux grands syndicats qui existent sur le Valenciennois, voire sur le Nord, à savoir le SIAB pour le Valenciennois, ou un syndicat beaucoup plus important à Noréade. Y a-t-il une étude financière de fait? Oui, alors... Quels ont été finalement les choix? Et pourquoi les choix sont portés sur le SIAB, sachant que le SIAB est déjà... Sur le SIAB. Le SIAB. Sachant que le SIAB est déjà fortement endetté, vous le savez, sachant que le SIAB est aussi très endetté. Le SIAB est fortement endetté. À mon avis, oui. Ah. À mon avis, mais pas à mon avis à moi. Ah bon. Et que tout ça va repartir finalement au giron de Valenciennes Métropole demain. Oui, bien sûr. Aussi, hein. Avec sa compétence. Avec certainement une compétence qui sera déléguée à une structure. Non, je viens de le dire. Bon. Non, la volonté politique. Donc la question était. La volonté politique. Oui, mais je vais y répondre. Y a-t-il eu une étude financière? Alors, quelles ont été les raisons qui ont fait que les villes sont dirigées vers le SIAB et non vers Noréade, sachant que la ville, une ville comme Ernie, qui appartient à la ville valencienne, dépend de Noréade en termes d'assainissement. Voilà. Donc, en ce qui concerne les études financières, juridiques, administratives et autres, les 2 agglos ont eu l'intelligence de prendre les mêmes cabinets d'études de façon à vraiment harmoniser ce problème de séparation en vue de rentrer dans la loi NOTRe.
Je vous rappelle que la loi NOTRe, de toute façon, oblige l'ensemble des collectivités, syndicats et autres de rejoindre l'agglo dans lequel ils sont rattachés. C'est-à-dire les 35 à Valenciennes et les autres à la CRTH. En ce qui concerne pour l'instant, jusqu'en 2020, loi NOTRe, à moins qu'il y ait une modification de la loi NOTRe d'ici là, avec un nouveau gouvernement qui arrive, mais je ne pense pas que c'est d'actualité. En 2020, l'agglo de Valenciennes exercera la compétence et ne la confiera pas à une structure. C'est bon la réponse? J'entends. Voilà. Est-ce que on vous a remonté l'information, par exemple, de la démission de M. Francis de Bacquer de l'agglo de Valenciennes? Par la presse. Non, j'ai donné une procuration à Mme Fontaine. Je sais pas, que tu l'appelles. Juste une petite précision concernant la loi NOTRe. Il y a un projet d'amendement qui n'est pas revenu, mais il y a un projet d'amendement. Donc pour l'instant, il n'est pas validé. Donc c'est une compétence transférée obligatoire auprès des agglos. Et ça concerne l'eau et l'assainissement, qui sont deux pôles différents. Certains territoires sont chez un prestataire, comme un syndicat comme la SEV, d'autres sont chez Noréal. Sont sur les 35 communes de l'agglo. Chacun rejoindra son agglo et ensuite il y aura le pôle métropolitain qui arrivera à l'étage du dessus avec un transfert encore plus grand et plus gros. Donc il n'est pas impossible que d'ailleurs dans 3-4 ans on retrouve Noréal qui couvre l'ensemble du territoire ou un autre syndicat sous une autre forme. On est vraiment dans une période de transition, tant sur l'aspect de la loi NOTRe 1er janvier 2020 que sur le futur de nos agglos, puisque le pôle métropolitain est en train de commencer à mettre la machine en route. Donc en termes réglementaires, les 4 ou 5 prochaines années vont faire beaucoup bouger les choses. Mais voilà, c'était juste pour rappeler un peu que tout le monde va rentrer dans le giron de chacune des agglos d'ailleurs, et après les agglos vont se mettre autour de la table. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ou des compléments d'information que vous voudriez apporter? Non? Bien. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Abstention du groupe de M. Vanderman? Madame? Non. Non, je fais partie du vote. D'accord. Ok, je vous remercie. C'est bon pour les comptes? Je vous remercie. Ensuite, approbation des comptes de gestion du receveur. Vous avez donc